Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Bienvenue dans cette masterclass qui portera sur les meilleures pratiques pour réussir lors des soldes d'hiver. Nous souhaitons la rendre interactive. De ce fait, des questions auxquelles vous pourrez répondre apparaîtront dans l'onglet Interactivité. Nous vous invitons donc à y répondre. Comme vous l'avez vu, c'est un format un peu inédit pour cette nouvelle année car nous serons deux à vous présenter cette masterclass. Bonjour, je me présente, je suis Umberto Chambri, le responsable du développement commercial pour le marché italien et en partie aussi pour le marché français. Je m'occupe tout simplement d'accompagner les comptes, tout comme les vôtres, lors des premiers pas sur Rakuten. Et je suis Nicolas, je travaille chez Rakuten en tant que e-commerce consultant. Ma mission principale, c'est d'accompagner les marchands de la plateforme dans le développement de leur chiffre d'affaires. Focus aujourd'hui sur les soldes d'hiver, un rendez-vous qu'on ne présente plus et surtout une belle opportunité de relancer vos ventes après les fêtes de fin d'année. Alors cette opération, conformément à la loi, elle se déroulera du 12 janvier au 8 février pour une durée de 4 semaines cette année. En addition à cela, nous avons les ventes privées dans 2 jours, donc le 8 janvier. Comme vous pouvez le voir, un investissement marketing très généreux et à la hauteur de l'importance de l'événement. Rakuten finance différents coupons de réduction sur le site. Vous les voyez s'afficher. Ces coupons y participent fortement à votre compétitivité car ils sont compatibles avec tous vos produits, mais aussi ils vous permettent d'avoir des paniers de commandes plus élevés. Alors avec Umberto, nous avons fait le choix de diviser cette présentation en 6 parties. Nous allons essayer d'être le plus clair possible. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement et nous tâcherons d'y répondre en fin de masterclass. Tout à fait, on va voir ensemble du coup ces 6 points. On commence bien évidemment par le premier, comment configurer sa propre campagne pour les soldes d'hiver. Alors bien évidemment, il faut faire un petit pas en arrière parce que pour configurer sa propre campagne pour les soldes d'hiver, il faut d'abord bien avoir un catalogue produit qui est à jour et qui est complet. Donc pour ce faire, on va voir ensemble, c'est ce qu'on s'était dit avec Nicolas, comment mettre en ligne son catalogue de la meilleure façon possible. Vous le savez déjà, Rakuten étant un groupe japonais se base sur des principes qui sont japonais. Nicolas, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais selon moi, le principe le plus important ici chez Rakuten, c'est l'omotenashi. L'omotenashi, peut-être vous l'avez déjà entendu par un de vos e-commerce consultants, c'est le sens du service. C'est cette capacité à avoir un service qui est humain bien évidemment et qui est un service qui est sur mesure pour vous. Notamment, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui nous proposons 3 façons différentes d'uploader votre stock, de mettre en ligne vos produits. Vous les voyez s'afficher, le premier étant la mise en ligne manuelle. Alors bien évidemment, elle est conseillée pour quelques annonces à la fois. Vous avez la mise en ligne XML ou CSV, c'est celle qui passe par un fichier Excel. On va les voir dans le détail bien évidemment juste après. Celle-ci est conseillée pour des stocks qui sont plus conséquents, des stocks de 100, 1000 et plus produits à la fois, et vous avez la façon d'intégrer via API, donc une façon qui est automatisée. Pour l'intégration manuelle, vous avez 2 façons d'uploader vos produits. Vous pouvez le faire ou bien à partir de votre back-office. Ça, c'est tout simple. Vous faites le login sur votre compte. Sur la gauche en haut, vous avez un petit symbole, c'est le symbole euro. Vous pouvez cliquer sur « Mettre en vente un produit ». Ensuite, vous renseignez toutes les informations nécessaires. Bien évidemment, vous renseignez le nom du produit ou bien, si vous préférez, le code barre. Et ensuite, vous complétez toutes les informations. C'est des informations que vous avez. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les trouver sur Internet. Franchement, c'est super rapide. Un petit tips, vu qu'on en est là avec Nicolas, on voulait aussi vous dire que sur la gauche, vous avez la possibilité de consulter les annonces pour ce produit que vous êtes en train d'uploader, qui sont déjà présentes sur Rakuten. Et ça, c'est super important parce que vous allez pouvoir consulter les prix de vos concurrents, regardez la description de ces annonces et vous faire une idée de la meilleure façon dont vous allez pouvoir uploader votre annonce.
La deuxième façon d'intégrer votre produit de façon manuelle, c'est via le Merchant Dashboard. On va voir une vidéo juste après pour comprendre mieux comment y accéder, si déjà vous ne le savez pas. Une fois que vous accédez à votre Merchant Dashboard, il suffit d'aller dans l'onglet Inventaire, dans la partie supérieure, et cliquer sur Créer une fiche annonce, créer une fiche produit. C'est super simple, hein, encore une fois, on va le voir ensemble juste après. La deuxième façon d'intégrer vos produits, ça va être une intégration en XML CSV, donc via un fichier Excel. Encore une fois, vous pouvez accéder au web service. On va mettre le lien ou bien dans le chat, hein, ou bien Nicolas. Dans l'onglet interactivité. Dans l'onglet interactivité, n'hésitez surtout pas à le consulter, hein, parce qu'on est aussi là pour ça. On va vous donner tous les modèles dont vous avez besoin, un modèle par catégorie de produits. Donc encore une fois, dans cet esprit d'Omotenashi, on va aussi vous fournir un modèle qui est un modèle de matching EAN, c'est-à-dire de matching du code barre. Ça va tout simplement vous simplifier la vie et éviter de nous donner trop d'informations et de perdre du temps. La troisième et dernière façon d'intégrer votre stock, c'est à travers les API, donc une intégration qui est automatique, une intégration qui peut passer par un intégrateur de flux. Là, vous les voyez s'afficher, je pense à Lengo et autres, ou bien vous pouvez le faire par plugin, et là encore une fois Shopify, PrestaShop, etc. Vous pouvez aussi le faire par votre développeur en interne. Il suffit de copier et coller le lien qui est le lien token que vous trouvez dans votre profil en bas à gauche. C'est super simple et vous le collez dans votre API pour faire le lien du stock. C'est une solution qui est conseillée quand vous gérez plusieurs produits, plusieurs canaux de vente et ça permet de centraliser le tout. Tout simplement, c'est une gestion qui est simplifiée. Si je peux me permettre, je rajouterais que c'est un service qui est facturé, mais nos différents partenaires facturent d'une manière différente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une facturation qui va être mensuelle, vous pouvez avoir une facturation qui se présente sous la forme de commission. Donc ils ont vraiment les offres appropriées à vos besoins, à vous simplement de choisir le partenaire qui vous convient le mieux. On a pensé aussi à vous montrer une rapide vidéo pour rentrer vraiment dans le détail du sujet. On va voir ensemble comment mettre en place votre campagne pour les soldes d'hiver, comment la paramétrer. Là, on est en train de faire le login sur Rakuten. Une fois qu'on accède un peu sur la première interface, on peut accéder au Merchant Dashboard. J'en parlais juste avant, on en parlait même juste avant. Vous allez avoir besoin du token. Le token, vous le trouvez en bas à gauche. Il suffit de cliquer sur le petit lien et là vous allez avoir deux tokens différents, le token de connexion et le token Rakuten Corner. Attention, sélectionnez bien le premier sur la partie supérieure, le token de connexion. Vous le copiez et vous le mettez juste là dans le mot de passe, dans la partie utilisateur bien évidemment, le nom de votre boutique. Une fois que vous accédez au Merchant Dashboard, on va dans la partie inventaire, dans l'onglet supérieur. On va voir ensemble comment configurer du coup ou bien par catégorie de produits ou bien pour tout le catalogue cette campagne de soldes d'hiver. Là, dans une première partie, nous sommes en train de le faire par catégorie de produits, donc c'est pour ça que l'on clique juste là. On va descendre, on va pouvoir sélectionner la catégorie que l'on préfère. Hein. Dans ce cas-là, ça va être la piscine et le jardinage. C'est ça. On en sélectionne encore une ou deux. Après, si on veut enlever, bien évidemment, on enlève le tick juste à gauche. On clique juste en bas à gauche et là, on a la possibilité de rajouter le pourcentage que l'on veut et la dénomination de cette campagne. Nicolas, tu te souviens où est-ce que je peux retrouver la dénomination ? Bien sûr, l'identifiant de la campagne, il se trouve dans votre compte dans le menu de gauche, dans l'onglet Campagne promo solde. À partir de là, une sélection sera directement créée et vous avez simplement à copier l'identifiant de la campagne et à le coller dans la sélection. Magnifique. À ce point-là, on peut voir aussi comment la paramétrer pour tout le catalogue. Encore une fois, super simple. Sur la gauche, vous avez la possibilité de sélectionner la campagne pour tous les produits au lieu de la catégorie choisie.
Encore une fois, on remet la dénomination et on remet le pourcentage de solde que l'on souhaite appliquer. Deuxième point de cette masterclass, c'est les modes de livraison. Alors bien évidemment, on considère que vous connaissez déjà les modes de livraison classiques, hein, la normale, la recommandée, le suivi. On va se concentrer sur deux modes de livraison qui sont pour nous très très importants et pour lesquels je trouve, Nicolas, qu'on ne parle pas assez. Donc on va les voir tous les deux ensemble. Le premier que vous pouvez voir sur la gauche, c'est le click and collect. Pour ceux qui ne connaissent pas, le click and collect, c'est tout simplement le retrait en magasin d'une commande passée sur Rakuten. Donc très simplement, le client achète sur Rakuten et peut passer dans votre magasin, le récupérer sous 2 heures. C'est super. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'un côté de fidéliser ce client. Vous pouvez laisser votre carte de fidélité et ce qui va vous permettre d'avoir du coup un gain économique d'un côté, mais aussi un gain de temps parce que vous n'allez pas passer vos journées à livrer et à expédier des colis. On vous a mis aussi une livraison qui est la livraison express juste à côté. C'est une livraison qui aujourd'hui est la plus adaptée aux besoins des consommateurs. Pourquoi? Parce que, Nicolas, corrige-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, les préférences, les habitudes des consommateurs ont vraiment changé, surtout après ce malheureux confinement. Aujourd'hui, un client qui achète sur Internet, il considère presque plus qu'il achète sur Internet, il considère qu'il passe un achat et qu'il a besoin d'avoir son colis, son produit sous 24 heures ou sous 48 heures. La livraison express, encore une fois, et je le répète, je le répéterai toujours dans ce sens d'Omotenashi, vous permet de livrer sous 24 heures si la commande a été acceptée avant midi ou bien sous 48 heures si elle a été acceptée après midi. Bien évidemment, on parle de jours ouvrés, hein, donc vous ne serez pas amené à livrer le samedi aussi et le dimanche. Nous voici au troisième point, comment optimiser la visibilité de vos offres. Alors c'est vraiment important et je le souligne, il est très important d'avoir un catalogue qui est complet, un catalogue qui est à jour et un catalogue qui est au prix ISO. Pourquoi je dis complet? C'est tout simplement parce qu'avoir un catalogue qui est pas optimisé, c'est se couper une partie des gains à la fin du mois, c'est couper sa bottom line et ce n'est pas forcément la meilleure option qu'on peut avoir. À prix ISO, on va le voir juste après, on va tacler ce point juste après, c'est aussi important. À ce sujet, on vous permet aussi de vérifier les erreurs de flux que vous pouvez ou ne pas avoir lors de votre upload de stock, lors de votre mise en ligne de produits, notamment pour la partie XML et CSV, notamment pour la partie Excel. Tout simplement, vous avez un rapport de succès et de conséquence un rapport d'erreur si le succès n'est pas à 100%, que vous pouvez vérifier. C'est tout simplement quelque chose que l'on vous met à disposition pour vous aider à avoir ce fameux catalogue complet. On vous a aussi mis une vidéo avec Nicolas, on a pensé de vous montrer un exemple que l'on considérait un exemple super d'une annonce. Dans ce cas-là, c'est une annonce Lego. Vous allez pouvoir voir tout simplement la description qui est détaillée, une description dans laquelle vous pouvez retrouver des vidéos, des images qui s'alternent encore une fois au texte. C'est quelque chose que l'on considère comme quelque chose de complet. Aujourd'hui, avoir une description aussi détaillée comme celle que vous voyez juste là est fondamentale. Pourquoi? Parce que ça rassure le client. Ça montre au client, à l'acheteur, que vous avez passé du temps, que vous connaissez votre produit et surtout, ça peut se traduire par un gain économique et de temps. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'à partir du moment où vous donnez toutes les informations au client sur ce produit, le client va savoir exactement ce qu'il achète. Vous allez avoir beaucoup moins de rendu, beaucoup moins de retour de vos produits.
Et vous allez passer du coup beaucoup moins de temps derrière chaque commande, derrière le chat, à échanger avec le client. C'est franchement quelque chose qu'on vous conseille énormément. Et je tiens à souligner la mise en ligne d'images, elle est aussi possible lors de l'import par fichier, par exemple. Une image supplémentaire, ce n'est pas du luxe. On sait très bien, on a des études qui le prouvent. Un produit qui va présenter plusieurs images, il va donner plus d'informations à l'acheteur qui va pouvoir le voir sous différents angles et qui sera plus à même à l'acheter tout simplement. Il est aussi important d'avoir des prix qui sont attractifs. Vraiment, n'hésitez pas à demander à votre e-commerce consultant ou ici votre positionnement prix, le positionnement de tel et tel produit sur la plateforme Rakuten. C'est quelque chose qu'on peut vous fournir. C'est une data qui nous prend vraiment 20 secondes et qui peut changer votre stratégie commerciale. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à rentrer en contact avec votre e-commerce consultant et n'hésitez aussi pas à vérifier vos prix sur les autres canaux de vente, sur les autres marketplaces aussi. Je tiens à souligner cet aspect pour le coup. Le positionnement de prix, c'est très important forcément dans la mise en ligne de votre catalogue. Comme le disait Umberto, votre e-commerce consultant, il dispose des moyens pour vous sortir un export de votre positionnement de prix sur la plateforme. Il peut vous envoyer différents fichiers, donc vous allez recevoir par exemple un fichier avec vos produits en second prix, ce qui peut être très intéressant parce que parfois ça se joue à quelques centimes. Les produits en troisième, quatrième et cinquième prix, ce qui peut également être utile un petit peu pour se positionner et forcément déclencher la vente plus facile des produits. Complètement. On va voir ensemble maintenant le quatrième point qui est comment créer finalement une opération solde. Maintenant que tout cela est compris, nous pouvons passer au point central, comment créer une opération de solde. Alors il y a deux façons de le faire, c'est très simple, vous allez le voir. La première façon de le faire, c'est une opération manuelle. Alors comme vous le montre la vidéo, vous devez vous connecter à votre compte et cliquer sur campagne promo solde dans le menu à gauche. Une fois sur cette page, vous devriez avoir une sélection solde d'hiver 2022. Cette sélection a normalement été créée automatiquement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter votre e-commerce consultant. Si donc la sélection est bien présente, vous pouvez cliquer sur toutes mes annonces. Donc toujours dans le menu de gauche, la page toutes mes annonces, ça va répertorier l'ensemble de vos produits actifs, c'est-à-dire les produits qui ont un stock supérieur à 0. À partir de là, donc de cette interface, vous pouvez sélectionner le nouveau montant ou le pourcentage de réduction à appliquer. Si vous voulez gérer ou modifier votre sélection, vous pouvez également le faire depuis la rubrique campagne promo solde. Et donc là, on va le voir sur la vidéo. Donc voilà, là vous le voyez bien, dans l'onglet campagne promo solde, une annonce est apparue car je viens de la rajouter, celle du film Skyfall, un très bon film d'ailleurs, que je vous conseille d'aller voir. Et à partir de ce moment-là, vous voyez bien que la réduction a été appliquée et vous pouvez donc ajouter vos produits à la campagne solde de cette manière-là. Si vous avez un catalogue conséquent, je vous conseille d'utiliser la deuxième méthode, celle par fichier. Pour cela, vous devez établir en amont un listing des produits que vous souhaitez solder. Donc ce listing, c'est soit un listing des ID, donc des annonces ID, ou soit un listing des SKU. Les SKU, c'est votre référence privée. Si vous n'avez pas ces informations, n'hésitez pas à demander à votre e-commerce consultant qui saura vous envoyer un export de stock avec du coup ces informations-là, à savoir le ID ou le SKU. Une fois ce listing établi, il vous faut insérer ces informations dans un tableau Excel. Donc sur la colonne A, puis insérer la formule qui apparaît à votre écran en colonne B de votre fichier Excel. Alors chaque ligne correspond à un produit. Donc pour chaque ligne, il devrait donc y avoir l'identifiant de la campagne. Il est unique et reste le même pour tous les produits. On en a parlé tout à l'heure. Vous le trouvez dans campagne promo solde. Vous ajoutez également le prix de référence, donc le prix que vous appliquez actuellement à votre produit. Et enfin, le prix remisé, donc le nouveau prix. Ici, on a pris l'exemple de 70 €. Alors, une fois le fichier complété, il vous suffit de l'enregistrer en format CSV avec comme séparateur le point-virgule et de l'importer comme le montre la vidéo. Encore une fois, votre e-commerce consultant saura vous aider à chaque étape de la mise en ligne de votre campagne de solde. Maintenant,
comment on booste ses ventes sur Rakuten. Rakuten met aujourd'hui 4 services à votre disposition que vous pouvez gérer de A à Z. Le premier service est sûrement le plus connu, ce sont les Rakuten Points. Alors vous devez sûrement connaître le Club Air, Club Rakuten, c'est 11 millions d'acheteurs, c'est jusqu'à 20% du prix du produit remboursé par Rakuten et le meilleur moyen de fidéliter votre clientèle. Ce qui en fait tout simplement le système de fidélité numéro 1 dans le e-commerce. Alors pourquoi c'est important les Rakuten Points? Parce que vous pouvez vous démarquer en proposant un pourcentage de Rakuten Points complémentaire, donc qui vient se cumuler à celui déjà offert par Rakuten. Vous êtes poussé sur le site, votre taux de conversion est meilleur et vous contrôlez entièrement le budget que vous voulez allouer à l'opération. Alors pour configurer une campagne Rakuten Points, c'est très simple. Vous avez accès au portail directement depuis l'onglet Rakuten Points de votre compte. Donc on parle toujours de ce menu latéral gauche qui est présent dans votre compte Rakuten. Une fois sur le portail Rakuten Points, on va vous demander le nom de votre événement. Donc ici, vous renseignez ce que vous voulez. Le nom, il n'apparaît pas au public, c'est uniquement pour vous. La date du début d'opération et la date de fin d'opération. Si vous souhaitez étendre l'opération sur l'entièreté de votre catalogue ou uniquement sur une sélection de produits. Si le cas se présente que vous souhaitez l'appliquer uniquement sur une sélection de produits, il faudra créer cette sélection en amont. Encore une fois, votre e-commerce consultant il pourra vous aider. Enfin, le pourcentage que vous souhaitez allouer à l'opération. Donc, comme j'ai pu le citer juste avant et Umberto tu l'as fait également, Rakuten rembourse jusqu'à 20% en Rakuten Points en fonction des opérations. Vous pouvez par exemple proposer une campagne de 10%, ce qui viendra donc se cumuler aux 20%. Vos acheteurs, en achetant un produit à 100 € chez vous, auront 30 € remboursés sur leurs achats. Donc un court exemple avec ce mini synthétiseur vendu par un professionnel du nom de Zigplace qui a mis en place une campagne à 10%. Donc son pourcentage se cumule aux 5% offerts par Rakuten. Rakuten offre minimum 5% toute l'année, ce qui fait donc un cashback de 15%, soit 12,75 € pour l'acheteur sur ce produit. Donc en complément, dès que vous lancez une campagne Rakuten Points, comme vous pouvez le voir à l'écran, un bandeau vient automatiquement s'installer sur votre boutique pour informer les acheteurs que vous avez créé une campagne Rakuten Points. Concernant les Rakupons, Rakuten Coupons, comment ça marche? Alors les Rakuten Coupons, c'est des coupons de réduction non cumulables et utilisables à partir d'un seuil d'achat que vous définissez. Ils sont uniquement valables sur votre annonce et dans votre Rakuten eShop. Alors les coupons, ils vont vous permettre de mettre en avant vos produits sur des emplacements plus ou moins stratégiques, plus que moins d'ailleurs, à plus forte visibilité sur le site. Alors pourquoi créer une campagne de Rakuten Coupons? Déjà, pour avoir un panier moyen plus élevé. En effet, ces coupons, ils sont à mettre en place avec votre gestionnaire de compte, donc votre e-commerce consultant, encore une fois, qui pourra vous indiquer votre panier moyen les 6 derniers mois de votre activité. On prend un exemple très simple. Si votre panier moyen est de 42 €, on va plus avoir tendance à créer un coupon à partir de 50 voire 60 € d'achat pour augmenter ce panier moyen. Un boost de vos ventes. Forcément, les acheteurs apprécient les offres spéciales. Votre taux de conversion est meilleur et vous multipliez les commandes à plusieurs produits. Et enfin, une meilleure visibilité. J'en ai un petit peu parlé car nous poussons vos produits lors de l'activation des coupons. Nos équipes marketing, elles relaient vos offres sur des pages, comme je l'ai dit, plus stratégiques et à plus forte visibilité. Donc on a un exemple ici, donc sans toucher au prix facial, le marchand il va proposer une réduction immédiate via le coupon mis en place. Donc ça peut être sur des articles très bataillés, ce qui est tout l'intérêt, comme celui qu'on a à l'écran. Donc ça permet évidemment de se démarquer de la concurrence à prix égal ou à prix proche. Et donc pour le mettre en place, c'est très simple, contactez simplement votre e-commerce consultant qui saura donc en discuter avec vous et mettre en place les coupons sous 24 heures maximum. Le troisième service que Rakuten propose, ce sont les Rakuten Ads. Alors de quoi on parle? Ça doit vous dire quelque chose, les ads. Donc ce service fonctionne de manière automatique avec un algorithme qui sélectionne les articles à promouvoir.
Donc si un acheteur potentiel tape un mot-clé, on prend l'exemple d'iPhone par exemple, votre produit apparaîtra en premier dans les résultats de recherche, c'est-à-dire tout en haut de la page. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que lorsque l'acheteur clique sur votre produit, il ne va pas atterrir sur la fiche produit, donc la fiche publique avec toutes les annonces, mais l'acheteur va atterrir sur votre e-shop, sur votre produit, et donc les prix de la concurrence sont effacés. Les 3 bénéfices à l'utilisation de ce service, c'est, vous l'avez compris, augmenter votre visibilité, car vous maximisez la mise en avant de vos annonces lorsque les clients recherchent un produit que vous proposez. En découle forcément la hausse des ventes. Les annonces mises en avant elles vont générer plus de trafic et donc par définition plus de ventes. Et enfin, vous ne plongez pas dans le vide parce que vous pouvez complètement analyser le retour sur investissement de votre campagne Rakuten Ads, car votre e-commerce consultant saura vous donner les chiffres, donc ce que vous avez généré sur cette campagne de publicité, ce que vous n'avez peut-être pas généré. En tout cas, il saura prendre une décision avec vous pour augmenter ou réduire éventuellement le budget de Rakuten Ads. Alors pour mettre en place ce service, c'est aussi très simple. Vous cliquez sur le portail Rakuten Ads qui est juste au-dessus d'ailleurs du portail Rakuten Point qu'on a vu juste avant. Une fois sur le portail, vous avez simplement à configurer votre budget mensuel qui se renouvelle le premier de chaque mois. Alors c'est un plafond que vous configurez, c'est-à-dire que la campagne viendra s'arrêter à partir du moment où le budget sera écoulé. Vous ne dépasserez jamais donc ce budget. Au niveau de la facturation, c'est assez simple. Alors comment ça se passe? Un clic sur une annonce qui a été remontée en haut de page, donc une annonce sponsorisée qui a été mise en avant, va venir consommer 20 centimes du budget que vous avez mis en place. Et donc de 20 centimes en 20 centimes, vous consommez votre budget et derrière, votre e-commerce consultant peut vous donner le résultat de cette consommation. Enfin, nous avons le Rakuten eShop. Ça doit faire 4 ou 5 fois qu'on le cite maintenant. Donc que vous soyez une marque, une enseigne ou un commerçant avec une plus petite structure, vous bénéficiez d'un e-shop dédié, donc personnalisé à vos couleurs et créé du coup sur mesure. L'objectif principal, vous permettre de respecter votre charte graphique, par exemple, contrôler votre image de marque et faire découvrir votre univers propre aux membres de Rakuten. Donc ce que vous pouvez faire dessus, donc vous avez entièrement la main dessus ou encore une fois votre e-commerce consultant peut vous aider à configurer votre Rakuten eShop. Vous pouvez intégrer vos bannières, personnaliser l'espace à vos couleurs, gérer la mise en avant de certaines sélections de produits, présenter votre histoire, vos équipes, votre ADN. Tout est possible sur le Rakuten eShop. C'est d'autant plus, excuse-moi Nicolas si je te coupe, mais c'est d'autant plus important lors de l'utilisation d'un Rakuten Ads, par exemple, où on est ramené sur le Rakuten eShop. Absolument. Donc en bref, vous plongez vos clients dans votre univers. L'accès au Rakuten eShop se fait dans le menu de gauche toujours de votre compte. Bien sûr, vous pouvez donc, comme je l'ai dit, le gérer en toute autonomie ou faire appel à votre e-commerce consultant. Alors, on va finir cette présentation avec Umberto sur le sujet actuel des soldes d'hiver et surtout sur ce qu'on vous réserve pendant cette période. Alors, en plus de votre campagne de soldes, vous avez l'opportunité d'être présent sur la page d'accueil du site Rakuten. Alors que ce soit sur la version ordinateur ou sur le smartphone, vous pouvez disposer d'un bloc brandé à votre boutique. Alors vous configurez tous les aspects visuels avec votre e-commerce consultant et nos équipes marketing se chargent de vous faire la présentation graphique. Donc ici on retrouve l'emplacement sur la page principale. Vous avez également la possibilité d'apparaître en skin category. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par skin category? C'est les résultats de recherche dans la catégorie de votre choix. Donc, lors de l'échange avec votre e-commerce consultant, vous forcément vendez des jeux vidéo, il va être plus avantageux de vous mettre sur la catégorie musique? Non, jeux vidéo.
Donc comme indiqué par les pointillés, votre bandeau apparaîtra dans l'habillage de la page, c'est-à-dire tout à droite et tout à gauche. Enfin, vous avez la Skin Search, qui est le même espace de visibilité, donc tout à droite et tout à gauche, mais vous n'êtes plus limité à une catégorie de produits. Peu importe le mot-clé tapé, votre visibilité, donc vos bandeaux latéraux, seront présents sur les résultats de recherche sur une manière roulante, on va dire. Si différents marchands prennent cet espace de visibilité, vous pourrez le voir à chaque fois que vous rafraîchissez la page, ce sera un marchand différent qui sera présenté. Sur ces espaces de visibilité, vous définissez les produits que vous souhaitez voir apparaître. Donc c'est généralement 2 à 3 produits. Et on va également indiquer les avantages que vous pouvez proposer à votre clientèle. Par exemple, une livraison gratuite, une indication de Rakuten Point ou d'autres avantages éventuels. Une fois que vous nous avez confié vos offres, voici comment elles sont travaillées chez nous. Nous avons différentes équipes marketing, par exemple le merchandising, la fidélité, l'affiliation, qui travaillent toutes étroitement pour relayer vos offres hors Rakuten. Alors ça passe par des newsletters par exemple, des notifications push, nos réseaux d'affiliés, donc on travaille avec D-Labs par exemple, Google Shopping et bien d'autres. Donc si on devait faire un court résumé de cette masterclass, nous avons vu ensemble comment créer une campagne et surtout comment tirer profit des différents dispositifs que Rakuten met à votre disposition. En résumé, si vous suivez cette liste, la mise en place de vos annonces selon les conseils qu'Umberto a pu vous donner, la création de votre campagne de solde, des prix compétitifs, l'utilisation des services à votre disposition comme les Rakuten Points ou éventuellement les packs de visibilité pour les soldes. Vous aurez donc toutes les cartes en main avec cette checklist pour réussir cette période de solde. Merci pour votre participation à cette masterclass dédiée aux soldes d'hiver. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Interactivité, cliquez sur le bouton Plus d'informations. Je vous invite également à discuter avec nous, donc juste après cette réunion. On est là. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Interactivité en cliquant sur le bouton Posez-nous vos questions. Je vous souhaite une très belle année 2022 et à très vite. À très vite.